Marché financier et opportunités, c'est la première partie de Parlons Placement, une première partie dans laquelle nous avons le plaisir de retrouver Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Parlons Placement, vous êtes le cofondateur de bienprévoir.fr et avec vous aujourd'hui on va se demander si l'investissement dans l'intelligence artificielle est un investissement intelligent, Jonathan. Oui, tout à fait. Évidemment que la réponse est oui, c'est pas la peine de tourner autour du pot. On sait qu'on est en train de vivre une révolution industrielle comme on ne l'a pas connue depuis des décennies. C'est probablement une révolution industrielle plus forte que celle de l'Internet. On dit que les impacts économiques sont probablement beaucoup plus forts que les impacts économiques qu'ont apporté l'Internet. Donc il n'y a pas de sujet, il faut investir sur l'intelligence artificielle, sur les entreprises qui bénéficient de l'intelligence artificielle. La question est comment et quand, voilà. Parce que c'est quand même un sujet qui anime les marchés financiers depuis plusieurs mois maintenant. On peut se demander si en avril 2024, c'est pas trop tard peut-être pour se positionner sur les performances boursières de l'intelligence artificielle. Voilà, effectivement, c'est la vraie question. Je n'ai pas complètement la réponse, hein. J'ai des convictions, mais Bien sûr, oui. je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Si vous prenez la star de l'intelligence artificielle, NVIDIA, les performances sont hallucinantes, stratosphériques, on pourrait dire, plus de 70% depuis le début de l'année, donc en quelques semaines, en quelques mois à peine. Et en 2022, la performance avait déjà été excellente. À côté de ça, il faut aussi regarder les résultats produits par NVIDIA. Il n'y a pas que sa performance boursière. Alors, si on regarde ces résultats, la dernière publication connue, c'est celle du quatrième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023 est multiplié par 4 par rapport au quatrième trimestre 2022. Sur un an, ils ont multiplié par 4 leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est effectivement tiré par l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont des solutions qui sont utilisées par les gens qui ont besoin de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle, et ils ont un positionnement qui est parfait dans le contexte actuel. Donc effectivement, c'est cher, mais les perspectives de croissance sont là. On n'est pas en train de spéculer, est-ce que ça va monter, est-ce que le chiffre d'affaires va monter. Le chiffre d'affaires, on constate déjà qu'il a augmenté et il est revu encore à la hausse à chaque fois. À chaque trimestre, la société bat le consensus qui lui-même est en hausse par rapport au trimestre précédent. Donc les sociétés corrélées ou dont l'activité est en lien avec l'intelligence artificielle voient déjà leur activité tirée par cette thématique, si tant est qu'on puisse parler d'une thématique face à un tel raz-de-marée. Et effectivement, c'est ça que je veux dire, c'est que ce n'est pas du vent pour toutes ces sociétés. On parle d'NVIDIA, mais il y en a d'autres. Microsoft avec OpenAI, Alphabet aussi a convaincu la bourse qu'elle faisait partie du club très fermé des entreprises qui profitent de l'intelligence artificielle. Donc toutes ces entreprises ont des résultats qui sont au rendez-vous. On va attendre la publication du premier trimestre, voir si c'est encore le cas ce trimestre-là, mais regardez déjà les attentes du marché. Pour les entreprises qui bénéficient de l'intelligence artificielle, le marché s'attend à 38% de hausse des bénéfices sur ce trimestre. D'accord. Pour les autres qui n'en profitent pas, on parle de 2% de hausse des bénéfices. Donc il y a une vraie dichotomie dans le marché. Vous faites partie du camp de l'intelligence artificielle, vous n'en faites pas partie. Et le marché, les analystes, les investisseurs regardent le marché comme ça. De quel côté êtes-vous? Dans quel camp êtes-vous? Est-ce que vous avez pris le virage de l'intelligence artificielle ou est-ce que vous vous faites attendre et dans ce cas, effectivement, vous n'êtes pas la priorité ni des investisseurs et potentiellement, surtout, ça va être plus compliqué pour vous, pour votre activité, c'est ça? Et exactement, voilà. Soit vous êtes un gagnant, soit vous êtes un perdant. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Une entreprise, Apple, qui fait partie des 7 magnifiques, a vu son cours de bourse baisser cette année, moins 10%, ne fait pas partie des entreprises à ce jour gagnantes de l'intelligence artificielle. Justement, très bon exemple qui vient répondre à ceux qui diraient finalement investir sur la thématique intelligence artificielle, ça revient à investir sur la tech. Non, pas forcément en fait, c'est ce que vous nous dites. Pas forcément, exactement. Il faut un filtre un petit peu plus fin. Et pour ça, il faut peut-être être un professionnel, mais il faut regarder chaque entreprise. Est-ce qu'elle profite aujourd'hui? Est-ce qu'elle va continuer à profiter du marché, de l'essor de l'intelligence artificielle dans les trimestres à venir, dans les années à venir? Donc là, effectivement, on a parlé d'NVIDIA, on a parlé de sociétés tech qui intègrent effectivement le sujet intelligence artificielle dans leur développement. Est-ce que ça ne se résume qu'à ça, l'intelligence artificielle? Au début de notre discussion, vous nous avez dit qu'il faut regarder comment et quand.
sur le comment, effectivement, c'est quelles sont les entreprises aujourd'hui qui développent des solutions qui vont profiter de l'intelligence artificielle, ou c'est plus large que ça? C'est plus large que ça. Il y a, donc NVIDIA, on parle plutôt d'infrastructures, des puces. Il y a des entreprises qui vont sortir des logiciels basés sur l'intelligence artificielle, et là, dans différents domaines. On parle d'investissement dans la santé. Il y a beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Là, les données sont extrêmement vastes de ce qu'on peut faire dans la santé. Ça peut être en radiologie. Je crois que Google a investi plus de 4 milliards sur le sujet. Pour sortir des médicaments, ça peut accélérer la sortie d'un médicament. Il y a d'autres secteurs comme la relation client, tout ce qui tourne autour de la relation client, c'est déjà le cas. On parle des chatbots qui révolutionnent les services clients, qui permettent de gagner en productivité et même aussi des fois en qualité de service, il faut le reconnaître. C'est plus le cas où on avait l'impression de perdre un peu d'humanité. Bien sûr. Il y a des robots qui sont extrêmement humains et qui rendent une qualité de service très très appréciable. Donc là, les entreprises investissent énormément dans ce domaine-là, dans la publicité, dans tout un tas de domaines. En fait, l'intelligence artificielle va investir pratiquement tous les pans de l'économie. Si je comprends bien, quand on regarde la photo à un instant T, le cliché effectivement de l'intelligence artificielle en bourse, on peut être tenté de se dire que certaines valeurs sont chères, mais vous venez de nous démontrer que finalement, comparé aux résultats, c'est pas si cher que ça. Tout à fait. Et que c'est que le début de l'histoire. Si je reviens sur les supports, on a parlé d'actions achetées directement. Est-ce que c'est la seule manière d'investir sur la thématique intelligence artificielle? Alors, si vous ne voulez pas vous plonger vous-même dans l'analyse des entreprises, ce qui peut être un petit peu fastidieux et ce qui est le rôle d'un professionnel, vous avez différentes façons d'investir. Vous pouvez le faire sous forme de fonds d'investissement, un OPCVM. Il y a par exemple des fonds qu'on aime bien, comme celui de la financière de l'échiquier AI, échiquier Artificial Intelligence, qui investit, qui a un gérant qui connaît très très bien ce domaine et qui fait ce choix justement de sélectionner les grands gagnants de l'intelligence artificielle. Vous avez une autre façon qui est d'aller sur des ETF. Là, c'est plutôt la gestion passive. Donc, il y a un indice qui prédéfinit en fait des dizaines de sociétés qui pourraient être les grandes gagnantes dans les années à venir de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, il y a une autre classe d'actifs dont on parle souvent ici, mais qu'on n'a pas forcément corrélé à l'intelligence artificielle, c'est les produits structurés. D'accord. Les produits structurés, en fait, vous pouvez mettre des sous-jacents de manière très très large, et on voit de plus en plus de produits structurés dont les sous-jacents sont des entreprises qui profitent de l'intelligence artificielle. Et donc là, c'est une autre manière, via cette classe d'actifs, de profiter de l'essor de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Bon, si je comprends bien, l'intelligence artificielle a beaucoup d'avenir devant elle, et non pas seulement en termes d'usage, mais aussi en termes d'investissement. Jonathan Lévy, encore faut-il faire les bons choix, mais... Effectivement, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des peurs face à l'intelligence artificielle, ça pourrait détruire des emplois, mais c'est aussi un vaste terrain d'opportunités d'investissement. Merci beaucoup Jonathan Lévy, je rappelle que vous êtes le cofondateur de bienprévoir.fr, merci beaucoup, et quant à nous, on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission.